à la primature a été respecté ce 22 juillet. Autour du chef de l'exécutif, les différents membres de la Troïka stratégique ont ensemble fait l'évaluation de la situation économique sur le plan national et international. La RDC a pris en compte toutes les recommandations du dernier sommet du G20 qui s'est tenu à Moscou, notamment en ce qui concerne la révision du code minier. Au pays, il était plutôt question de la réunion des concertations entre le ministre de l'économie et celui des finances avec les importateurs, producteurs et distributeurs de ciment, un produit qui s'est fait de plus en plus rare en RDC. On écoute ici le ministre de l'économie, Jean-Paul Nemoyato. Au niveau national, il y a la persistance de rareté des stocks de ciment et cela entraîne une hausse des prix qu'on a constatée depuis maintenant 2 semaines. Au courant de la semaine, le ministre des Finances et le ministre de l'économie ont eu des réunions de concertation avec les producteurs et importateurs ainsi que les distributeurs de ciment. La recommandation qui est formulée, c'est que le gouvernement doit accompagner la CILU pour l'exécution de son plan de production qui est attendu cette semaine. On a aussi noté que la structure des prix des importateurs doivent être significativement auditée pour qu'on puisse élaguer dans cette structure des éléments qui gênent. Il y a la poursuite de la bancarisation au niveau national, mais on note que le Caritas intervient dans les territoires à problème, c'est-à-dire où il n'y a pas encore la présence des télécoms et de structures bancaires. Le trafic reprend entre Kimpangu dans le Bas-Congo et Ouige en Angola. Depuis le week-end dernier, le pont Fulenzi qui relie cette agglomération congolaise à la province angolaise est donc de nouveau opérationnel. Exécuté par l'Office des routes, les travaux de ce pont métallique ont duré 4 mois. Le coût définitif est de 837 000 $ américains avec une capacité de transporter 41 tonnes et une durée de vie de 60 ans. Si hier, le passage entre les deux frontières était difficile pour les deux populations, aujourd'hui ce n'est plus le cas puisque le pont qui le relie est opérationnel. Daniel Moukoko, au nom du gouvernement de la RDC, a donc donné le go par ce geste à la reprise des échanges commerciaux entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Chaque acte compte. Quand on a un grand pays à reconstruire, chaque acte compte. Et maintenant, on ne parlera plus du pont Fulenzi, ça signifie qu'on va s'occuper d'autre chose. Je rends hommage au chef de l'État parce que c'est sous son leadership que tout ceci a été fait. Et je remercie le Premier ministre qui n'avait pas hésité à donner toutes les autorisations pour le financement de cet ouvrage. Un rêve devenu réalité 14 ans après sa destruction, partie du conflit angolais lors des affrontements entre le MPLA, parti au pouvoir, et les éléments de la rébellion UNITA qui tentaient de traverser la frontière. La population venue nombreuse assistait à la cérémonie, a applaudi l'action du gouvernement. Le vice-premier ministre, ministre du budget à cette population, a insisté sur le maintien en bon état de l'ouvrage et leur a exhorté à en faire bon usage au bénéfice du péage. Kimpangu, point important pour les affaires, va épargner aux commerçants le long détour avec des chars sur la tête ou sur le dos, comme c'était le cas pour atteindre l'Angola. Autre nouvelle, c'est celle qui nous vient de la ville de Butembo où la population a observé hier dimanche une journée de soutien au FARDC, journée dédiée à la paix et à la victoire de l'armée régulière contre les ennemis de la province du Nord Kivu, une manifestation organisée par un groupe d'intercesseurs au niveau local en collaboration avec le club des amis du gouverneur Julien Paluku. Ils étaient nombreux, les habitants de la ville de Butembo, de répondre à ce rendez-vous, y compris l'autorité urbaine. Le maire Théodore Sikulu-Vasaka Makala s'est dit satisfait de la réussite de cette manifestation avant de remercier les organisateurs. L'initiative est très bonne et puis très encourageante dans la mesure où la province est en effervescence et il y a la sécurité et puis nos vaillants soldats sont en train de faire un travail de titan et c'est pour cela que nous devons remercier le Seigneur et reconnaître que vraiment tout ce qu'il est en train de faire pour la province et pour notre ville, ce sont de très bonnes choses que nous devons soutenir. Pour sa part,
M. Mouindo Azora, coordonnateur du club des amis de Julien Paluku, KJPK en sigle, tout en donnant le sens à cette activité, il a également salué la bravoure des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo sur les lignes de front au Nord Kivu. Les participants, quant à eux, ont également salué l'initiative et ont à leur tour jeté des fleurs à l'armée régulière qui défend valablement l'intégrité du territoire national sur différentes lignes de front de la province de Nord Kivu, se réjouissent-ils. Ils en ont ainsi appelé au soutien total de toute la population congolaise ainsi que les autorités du pays, au FARDC, pour qu'elle aille de l'avant et ainsi libérer tous les territoires conquis par les rebelles. La journée était tout à fait particulière, avec la prière en faveur des FARDC et la louange, œuvre de quelques intercesseurs, orchestres et chorales de la ville de Butembo. Et toujours au Nord Kivu, le procureur général, le premier président de la Cour d'appel de Goma, le procureur de la République, mais aussi d'autres magistrats nouvellement affectés au chef-lieu du Nord Kivu ont pris leurs fonctions vendredi dernier et c'était au cours d'une audience solennelle de prestation des serments qui a eu lieu en présence du président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, mais aussi du gouverneur de province, Julien Paluku. C'est le jardin du gouvernorat de province qui a servi de cadre pour cette grande cérémonie. Intervenant l'un après l'autre pour le renouvellement de leurs serments, les impétrants du jour ont juré chacun de respecter la Constitution et les lois de la République et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui leur sont confiées. Dans son allocution, le magistrat Jacques Meli, nouveau procureur général de Goma, a promis d'œuvrer pour la restauration d'une justice équitable au Nord Kivu. Il en a profité pour rendre hommage au chef de l'État Joseph Kabila pour le choix apporté sur sa personne. J'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui dans sa souveraineté a décidé aujourd'hui que je puisse travailler en qualité de procureur général de Goma. Je saisis également cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui m'a appelé à servir la République démocratique du Congo dans la province du Nord Kivu en qualité du procureur général. Pour sa part, maître Joseph Dounia, bâtonnier de l'ordre des avocats de Goma, a garanti la détermination du barreau à contribuer à l'amélioration et au bon fonctionnement de la justice au Nord Kivu. L'ordre des avocats du barreau pour la Cour d'appel du Nord Kivu est conscient de l'état actuel du fonctionnement de la justice qui nécessite des consultations périodiques avec les nouvelles autorités en vue de pistes d'amélioration. Cette charge incombe à la fois aux magistrats mais aussi aux avocats. Une justice mal rendue est source de contestations, de guerres, de vengeances, de désespoir et j'en passe. Le barreau de Goma s'est engagé à servir de catalyseur, d'éclaireur et de contributeur à la construction de l'état de droit par la conscientisation, la sensibilisation et la défense des droits de l'homme. Précisons que plusieurs personnalités de la province ont pris part à cette cérémonie. C'est notamment le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Jules Hakizumwami, et le gouverneur de province, Julien Paluku. Direction à présent la province de l'Équateur où Louis Coagialo va officiellement prendre les commandes de la province après une brève cérémonie dans la ville de Mbandaka. La remise et reprise est d'ailleurs prévue pour ce lundi entre le tout nouveau gouverneur et l'intérimaire René Sébastien Bofaya. L'ambiance d'avant-cérémonie avec notre correspondant à Mbandaka, Pamafi Otenga. Pour la province de l'Équateur, ce lundi 22 juillet 2013, il s'agit de la passation de pouvoir entre René Sébastien Bofaya, jusque-là gouverneur intérimaire, et lui, Alphonse Coagialo, le nouveau gouverneur élu de la province de l'Équateur. Cette cérémonie riche en couleurs doit en principe se dérouler en présence du chef de bureau de la MONUSCO à l'Équateur, de membres du comité provincial de sécurité, de certains députés provinciaux, de membres du gouvernement provincial sortant, des cadres de l'administration publique, des entreprises para-étatiques et privées, des partis politiques de la société civile, mais aussi des notables de la ville de Mbandaka qui sont déjà sur place dans la salle de Yongo du gouvernement de l'Équateur, cadre choisi pour cet événement. Toutefois, le membre du comité provincial de sécurité viennent d'être rappelés au bureau du gouverneur où se trouvent présentement les gouverneurs sortants et entrants, liés censés garder les dossiers sensibles de la province. Depuis Mbandaka, Pamafi Otenga, Télé 50.
Et dans le monde, la Chine, une fois de plus endeuillée par un tremblement de terre qui a frappé ce lundi la province de Gansu, située au nord-ouest du pays. 50 morts et 296 blessés, c'est le bilan officiel. Ce tremblement de terre d'une magnitude de 5,9 a affecté près de 30 000 personnes et détruit partiellement ou totalement environ 10 000 habitations. Le pape François entame ce lundi son premier voyage à l'étranger au Brésil où se tiendront les Journées mondiales de la jeunesse. Près d'1,5 million de jeunes pèlerins du monde entier sont attendus et l'Église catholique brésilienne attend de cette visite qu'elle donne un coup de frein à l'exil des catholiques vers les églises évangéliques et néo-pentecôtistes. Ce sera le premier voyage du pape François 5 mois après son élection et le choix porte sur son continent d'origine, précisément au Brésil, le plus grand pays catholique au monde, où sont attendus du 23 au 29 juillet 1,5 million de jeunes pèlerins venus du monde entier pour assister aux Journées mondiales de la jeunesse de Rio de Janeiro. Le message de l'ancien archevêque argentin de Buenos Aires est très attendu à ce Woodstock catholique, non seulement pour redonner le souffle à une église catholique en perte de vitesse sur le continent face à la poussée continue des églises évangéliques depuis 3 décennies, mais aussi conforter la jeunesse brésilienne qui a pu faire entendre sa colère et ses revendications le mois dernier lors de grandes manifestations en faveur des réformes. Après ces manifestations de juin, la sécurité a été renforcée. Plus de 30 000 policiers et militaires seront mobilisés pour ce que les autorités ont décrit comme la plus grande opération de sécurité de l'histoire de Rio. Et pour ce qui est de la sécurité du pape, le Vatican ne se montre pas inquiet. Le pape n'utilisera pas de voiture blindée, mais une Jeep découverte, à bord de laquelle il parcourra dès lundi les avenues du centre de Rio. Peu après son arrivée, le pape s'entretiendra avec la présidente Dilma Rousseff. Le 25 juillet, il visitera la favela de Manguinhos et rencontrera de jeunes pèlerins sur la plage de Copacabana, où il présidera le lendemain un chemin de croix. Le 27 juillet, il célébrera une messe en la cathédrale Saint-Sébastien de Rio et présidera dans la soirée une veillée de prière. La messe des JMJ aura lieu dimanche 28 juillet au campus Fidei à l'ouest de Rio. Parlons musique à présent, le bal de Vendôme, le go des vacances proprement dit, tel qu'annoncé par Koffi Olomide, a tenu ses promesses samedi dernier. Le temps d'un récital de son riche répertoire, la star en a profité pour présenter au public ses enfants venus en vacances dans la capitale congolaise. Oui, juste bonsoir. Bonsoir maman. Par cette présentation, la star congolaise Koffi Olomide a voulu tout simplement prouver à la face du monde qu'hormis sa casquette d'artiste, il est aussi bon père de famille. Ainsi, comme il l'avait annoncé, les vagues proprement dites peuvent commencer. Non, ce qui est acquis, c'est Bolingoya, pas au public. Bolingoya, Koffi Olomide, Antoine, pour le peuple, pour la bateau, Basalaï, ça c'est acquis. Concert d'ouverture des vacances, le 13e apôtre Koffi Central et son quartier latin ont donné la pleine mesure de ce qu'ils savent faire le plus, distiller de la bonne musique. Le richissime répertoire du Rambo revisité, les mélomanes vacanciers venus très nombreux ne pouvaient qu'être aux anges. Avec un menu d'aussi alléchant et un spectacle digne de la star Olomide, la fête a été belle au Romeo Golf. Et ouvrons à présent notre page sportive, comme annoncé au sommaire par la 49e Coupe du Congo de football de la RDC. Les 2 demi-finales allées se jouent cet après-midi à Boma. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre confrère Doudou Mbala, avec qui nous allons commenter l'actualité sportive. Bienvenue Doudou. Merci Gloria. Alors, les 2 affiches des demi-finales de la Coupe du Congo se disputent ce lundi. MK Étanchéité semble avoir un morceau difficile à avaler. Un morceau difficile, il s'appelle tout simplement l'Olympique Club Bukavu Dawa, récemment champion de cette édition de la Coupe du Congo. Rappelez-vous, c'était en 2008. Et donc, MK Étanchéité, représentant de la ville-province de Kinshasa, devra faire face donc à cette formation sud-kivusienne qui était d'ailleurs sacré leader dans son groupe C, dans le groupe du Bukavu
Bukavu. Et donc MK devra absolument défendre son statut. Alors, il y a également une autre explication en ce qui concerne ces deux matchs de demi-finale aller. Il y a également Groupe Bazano qui est le représentant de Lubumbashi.